Sandra venait juste de commencer à travailler il y a 2 jours. Ce n'était pas un travail facile, mais elle était heureuse de l'avoir fait. Elle cherchait du travail depuis longtemps et maintenant qu'elle en avait trouvé un, elle voulait faire de son mieux. Ce matin-là, le ciel était sombre et l'air froid. De fortes pluies sont tombées, rendant les routes mouillées et glissantes. Sandra tenait fermement son petit parapluie alors qu'elle se précipitait vers le travail. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Tandis qu'elle marchait, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Une vieille femme se tenait sous la pluie, frissonnante. Ses vêtements étaient trempés et ses pieds étaient nus. Elle n'avait ni parapluie, ni manteau, rien pour la protéger du froid. Elle restait là, l'air perdu. Sandra avait pitié d'elle. Elle s'est approchée de la femme et a tenu son parapluie au-dessus de sa tête. « Maman, prends ça, tu vas tomber malade, » dit Sandra en lui tendant le parapluie. « Maman, tu dois rentrer à la maison. » La vieille femme regarda Sandra avec des yeux fatigués et secoua la tête. « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens du village. Je ne connais personne ici. » Le cœur de Sandra lui faisait mal. Elle fouilla dans sa poche et en sortit le peu d'argent qu'elle avait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle avait pour la journée. « Tiens, maman, prends ça et trouve un endroit où rester. » Mais la vieille femme n'a pas pris l'argent. Elle regarda Sandra et dit, « Je ne peux pas prendre ce dont tu as besoin pour toi, mon enfant. » Sandra réfléchit un instant, puis elle sourit et dit, « Viens avec moi. Je vais travailler. Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que les dieux te bénissent, ma fille. » Sandra tenait la main de la vieille femme et elles marchaient ensemble sous le parapluie. Lorsqu'ils atteignirent le bureau de Sandra, elle trouva un petit coin où la vieille femme pouvait s'asseoir. Elle l'a aidée à sécher ses vêtements mouillés du mieux qu'elle pouvait. « Maman, ne t'inquiète pas, il ne me reste que quelques heures avant la pause. Après la pause, je te ramènerai rapidement à la maison avant de retourner au travail, » dit Sandra. La vieille femme sourit et hocha la tête. Elle regardait Sandra pendant qu'elle travaillait. Cette jeune fille avait si peu et pourtant elle a tant donné. Quelques heures plus tard, Sandra quittait le bureau pendant sa pause. Elle marcha rapidement sous le soleil brûlant, se dirigeant vers un magasin voisin pour acheter de la nourriture pour elle et la vieille femme. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle s'en fichait. Maman avait besoin de manger. Alors que Sandra était toujours dehors, Émilie entra dans le bureau, ses talons au claquant bruyamment contre le sol. Elle était venue surprendre son fiancé, Austin, le PDG. Elle adorait se présenter à l'improviste juste pour rappeler à tout le monde qu'elle allait bientôt devenir la femme de leur patron. En entrant, elle aperçut la vieille femme assise tranquillement dans un coin. Maman joignait les mains sur ses genoux et regardait humblement le sol. Émilie fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a amené ce sale pauvre mendiant ici ?» demanda-t-elle à voix haute, s'assurant que tout le monde dans le bureau pouvait entendre. Maman la regarda lentement, confuse. « Mon enfant, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je vais partir maintenant, dit-elle doucement. Émilie se moqua et croisa les bras. Tu ferais mieux de l'être. C'est la compagnie de mon futur mari. Tu n'es pas nécessaire ici, sale vieille femme. Maintenant, sors. Maman soupira et secoua la tête. Tu as un mauvais caractère, ma fille. Je me demande quel genre d'homme te prendrait pour épouse. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de rage. Pauvre vieille femme, tais-toi et pars. Tu n'as pas le droit de parler de moi. Maman se leva lentement, ses mains frêles tremblant légèrement alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Elle n'a pas contesté, elle n'a pas riposté. Elle sortit seulement, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Sandra est arrivée au bureau, ravie de partager le repas qu'elle avait acheté pour maman. Mais alors qu'elle s'approchait du bâtiment, elle aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter. Maman était dehors. Elle se tenait près du portail, l'air triste et vaincu. Le cœur de Sandra manqua un battement. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle en se précipitant vers elle. Maman soupira lourdement. « Mon enfant, ne sois pas en colère. Une femme est entrée et m'a dit de partir. Elle a dit que j'étais sale et pauvre et que ma place n'était pas ici. » Les mains de Sandra se serrèrent en poing. « Qui a osé te faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Maman hésita un instant avant de dire, elle a dit qu'elle était la future épouse du PDG. Elle s'appelle Émilie. Le sang de Sandra bouillait.
Elle se tourna brusquement et entra en trombe dans le bureau. Émilie était toujours là, confortablement assise sur l'une des chaises du bureau, regardant ses ongles comme si de rien n'était. Sandra se dirigea droit vers elle. « Émilie » appela-t-elle d'une voix ferme et forte. Émilie leva les yeux paresseusement. Quand elle a vu Sandra, elle a souri. « Oh, le pauvre petit ouvrier est de retour. Que veux-tu » Les yeux de Sandra brûlaient de colère. « Comment oses-tu traiter ma mère de cette façon ? Qu'est-ce qui te donne le droit d'insulter une femme âgée ?» Émilie roula des yeux et rit moqueusement. « Ta mère, ce sale mendiant ? Oh, s'il te plaît. J'ai prévenu Austin de ne pas t'embaucher, mais il n'a pas écouté, et maintenant tu es là en train de me crier dessus. » Sandra inspira profondément, essayant de se calmer, mais la colère dans son cœur était trop forte. « Tu ne sais même pas si mon patron va t'épouser. Je veux dire, regarde-toi, si dénuée de virilité, si pleine de toi-même. » Le visage d'Émilie s'assombrit. « Qu'est-ce que tu viens de dire » siffla-t-elle. Sandra s'approcha. « Vous m'avez entendu. Si vous pouvez traiter ainsi une vieille femme sans défense, je me demande comment vous traiterez votre future belle-mère. Ou pensez-vous qu'elle sera contente de la façon dont vous vous comportez ?» Émilie se moqua. « Jamais. Ma belle-mère n'est pas pauvre et sale comme cette vieille femme. Elle est classe et belle, tout comme moi. Je sais qu'elle m'aimera quand elle me verra. » Sandra secoua la tête avec déception. « Tu es si aveugle, Émilie. Tu penses que la beauté et l'argent font une bonne épouse ? Non. Une bonne épouse est gentille, respectueuse et aimante. Mais toi, tu es arrogante et cruelle. Tu ne sauras jamais ce qu'est le véritable amour. » Les yeux d'Émilie brûlaient de rage. Elle se leva et pointa un doigt vers Sandra. « Je te le promets, tu vas perdre ton emploi. Croyez-moi, vous regretterez de m'avoir parlé ainsi. » Sandra rit amèrement. « Je m'en fiche. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des gens comme toi existent. Tu as insulté ma mère, tu lui as manqué de respect, et maintenant tu penses que tu peux me menacer ? Fais de ton mieux, Émilie. Je ramène ma mère à la maison et je me fiche de ce travail stupide. » Sur ce, Sandra se retourna et sortit en trombe du bureau. Émilie serra les poings, le visage rouge de colère. « Nous verrons, pauvre petite fille. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie, » siffla-t-elle. Dehors, maman attendait. Quand Sandra sortit, elle put voir la douleur dans les yeux de la vieille femme. « Mon enfant, tu n'as pas eu à te battre pour moi, » dit doucement maman. Sandra sourit et lui tint la main. « Il le fallait, maman. Personne n'a le droit de te traiter de cette façon. Rentrons à la maison. » En s'éloignant, Sandra ressentit un sentiment de paix. Après que Sandra et maman aient quitté le bureau, Émilie s'est assise en colère. Elle ne pouvait pas croire qu'une pauvre femme de ménage lui ait parlé de cette façon. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone et appelait son fiancé, Austin. Au moment où il a répondu, elle a fait semblant de pleurer. « Austin, quelque chose de terrible vient de se produire », elle a sangloté. Austin avait l'air inquiet. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que ça va ? » « Non, je ne vais pas bien. » Émilie a pleuré, pleurant plus fort. Sandra a amené certains de ses amis de la rue au bureau. Ils m'ont insulté et essayé de me tabasser. J'avais tellement peur. Austin était choqué. « Quoi ? Sandra a fait ça ? » Oui, mentit Émilie. Elle a même dit qu'elle ne se souciait pas de son travail et est partie comme si elle était propriétaire de l'endroit. Austin soupira en se frottant le front. « Je vais m'en occuper, Émilie. Rentre chez toi et repose-toi. » Émilie sourit intérieurement. « D'accord, bébé. S'il te plaît, occupe-toi d'elle. Elle le mérite. » Une fois l'appel terminé, Émilie s'adossa à sa chaise. « Voyons comment tu survivras à ça, Sandra, » murmura-t-elle. Sandra et maman sont arrivées à la petite maison d'une pièce de Sandra. C'était un espace simple avec un vieux matelas au sol, une petite table en bois et une seule marmite. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez moi. Sandra a aidé maman à s'asseoir sur le matelas et lui a tendu une tasse d'eau. « Maman, je sais que cet endroit est petit, mais tu peux rester ici avec moi aussi longtemps que tu veux. » Maman sourit chaleureusement. « Mon enfant, ce n'est pas une question de taille. C'est une question d'amour intérieur, et je peux voir que tu as un bon cœur.
Sandra lui rendit son sourire et commença à servir la nourriture qu'elle avait achetée plus tôt. Pendant qu'il mangeait, maman soupira soudainement et regarda Sandra d'un air pensif. « Ma fille, commença maman. Je suis venue dans cette ville pour une raison. » Sandra leva les yeux, curieuse. « Pourquoi, maman? Qu'est-ce qui t'a amené ici? » Maman hésita un instant avant de parler. « Je suis venue chercher une femme pour mon fils. » Sandra cligna des yeux de surprise. « Votre fils? » Maman hocha la tête. « Oui, mon enfant. C'est un homme bon, travailleur et gentil, mais il n'est pas marié et je crains qu'il ne s'installe jamais. » Sandra sourit. « C'est une inquiétude de mère, maman. Je suis sûre qu'il trouvera une femme le moment venu. » Maman tenait doucement les mains de Sandra. « C'est pourquoi je veux que tu sois sa femme. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. Elle a failli s'étouffer avec sa nourriture. « Quoi? Moi? » Maman hocha la tête en souriant. « Oui, ma fille. Dès l'instant où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais spéciale. Tu es gentille, respectueuse et travailleuse. Tu feras une bonne épouse pour mon fils. » Sandra était sans voix. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle regarda maman, qui la regardait avec de l'espoir dans les yeux. Au bout d'un moment, Sandra soupira et dit « D'accord, maman, mais je dois d'abord le voir. Nous devons nous connaître avant de parler de mariage. » Maman rayonnait de bonheur. « C'est juste, ma fille. » Sandra pencha la tête. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? » Maman hésita avant de parler. « Mon fils n'a pas d'argent, il n'est pas riche, mais il est très travailleur, très brillant et aussi très beau. » Sandra laissa échapper un petit rire. « Maman, arrête de trop féliciter ton fils. Laisse-moi le voir avant de me le vendre comme une marchande. » Maman a ri joyeusement. « D'accord, mon enfant, tu le verras bientôt. » Sandra sourit et secoua la tête. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était curieuse. Juste au moment où Sandra et maman terminaient leur repas, le téléphone de Sandra sonna. Elle le ramassa et regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Elle hésita un moment avant de répondre. « Bonjour ?» Une voix masculine grave s'éleva à l'autre bout du fil. « Est-ce que c'est Sandra ?» Sandra se redressa. « Oui, monsieur. »« Qui est-ce, s'il vous plaît ?» La voix devint aiguë et colérique. « Voici Austin Williams, le PDG de l'entreprise dans laquelle vous travaillez jusqu'à aujourd'hui. » Le cœur de Sandra manqua un battement. C'était son patron. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Elle ne lui avait parlé qu'une seule fois au téléphone le jour de son embauche. Il était parti en voyage d'affaires et avait laissé la responsabilité à ses supérieurs. « Monsieur, bonsoir, » dit prudemment Sandra. Mais Austin n'était pas d'humeur à se saluer. « Sandra, comment oses-tu amener des inconnus dans mon bureau et tabasser ma fiancée avec tes amis de la rue? Qui t'a donné le droit de causer de tels problèmes en ma compagnie ?» Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. Elle sentit sa poitrine se serrer. « Monsieur, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je jure que je n'ai jamais amené personne dans le bureau pour se battre. J'ai seulement aidé une vieille femme qui n'avait nulle part où aller. Elle était assise tranquillement, ne dérangeant personne, mais votre fiancé l'a insultée et lui a dit de partir. » Austin se moqua. « Alors, tu dis qu'Émilie ment? » Sandra soupira. « Monsieur, je vous dis la vérité. Je ne me battrai jamais dans un bureau où je travaille. Votre fiancé a été impoli avec une vieille femme. Quand je suis revenu de ma pause, j'ai vu la femme debout dehors. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je suis entré pour demander à Émilie pourquoi elle la traitait ainsi. Je l'ai seulement défendue, monsieur. C'est tout. » Austin resta silencieux pendant un moment, puis il dit froidement. « Tu aurais dû m'appeler. Tu aurais dû attendre que je revienne et règle le problème moi-même. » Sandra fronça les sourcils. « Monsieur, vous n'étiez pas là, et je ne pensais pas qu'aider une vieille femme était quelque chose qui nécessitait une autorisation. Auriez-vous préféré que je laisse votre fiancé l'insulter et ne rien faire ?» Austin ignora sa question. « Sandra, tu es nouvelle dans l'entreprise. Tu n'es là que depuis 2 jours et tu as déjà commencé à faire venir du monde. Ce n'est pas professionnel. » Sandra devenait frustrée. « Monsieur, je n'ai pas amené beaucoup de monde. C'était juste une femme sans défense, et elle ne dérangeait même personne. » Austin soupira.
Ça n'a pas d'importance. Émilie a dit qu'elle me quitterait si je ne te licenciais pas, et je ne peux pas perdre ma fiancée à cause d'un employé que je connais à peine. Sandra ressentit une vive douleur dans la poitrine. C'était donc le genre d'homme qu'il était, un homme qui laissait sa petite amie le contrôler. Elle laissa échapper un rire amer. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas surpris. J'attendais cela de votre part. Austin resta silencieux, continua Sandra, la voix ferme. Je n'ai peut-être travaillé que 2 jours, mais j'ai déjà vu quel genre d'homme vous êtes. Vous êtes une rappeuse, monsieur, un homme adulte qui ne peut pas prendre de décision par lui-même. Le souffle d'Austin se coupa. Qu'est-ce que tu viens de dire? Sandra secoua la tête. Vous m'avez entendu, monsieur, et vous savez quoi? Je m'en fiche. Gardez votre travail. Je n'en ai pas besoin. Avant qu'Austin ne puisse dire un autre mot, Sandra a mis fin à l'appel. Sandra laissa tomber le téléphone et prit une profonde inspiration. Elle était en colère, mais en même temps, elle se sentait libre. Elle avait été licenciée, mais au moins elle avait dit ce qu'elle pensait. Maman, qui la surveillait attentivement, posa doucement une main sur son épaule. Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a appelé? Sandra se força à sourire. Maman, c'était mon patron. Il m'a viré. Maman haletait, le visage rempli de culpabilité. À cause de moi. Sandra soupira et hocha la tête. Oui, maman. Émilie lui a menti en disant que j'avais amené des gens pour la battre, et il l'a cru. Il a dit que sa fiancée le quitterait s'il ne me virait pas. Le visage de maman s'affaissa. Oh, mon enfant, je suis vraiment désolé. Je suis la raison pour laquelle tu as perdu ton emploi. Sandra secoua vivement la tête. Non, maman, ne pense pas de cette façon. Si j'ai perdu mon emploi pour t'avoir défendu, alors je n'ai aucun regret. J'en trouverai un autre bientôt. Maman soupira profondément. Je me sens si mal, mon enfant. Tu es trop bien pour souffrir ainsi. Sandra sourit. Ne t'inquiète pas, maman. Les emplois vont et viennent, mais ce qui compte c'est de faire ce qu'il faut. Je n'ai aucun regret. Maman lui tenait la main. Que le ciel te bénisse, ma fille. Tu ne manqueras jamais dans la vie. Sandra sourit, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait trouver un autre emploi rapidement. Elle avait des factures à payer, et maintenant elle devait aussi s'occuper de maman. Sandra et maman étaient assises en silence. Sandra pensait encore à la façon dont Austin l'avait virée si facilement, tandis que maman semblait plongée dans ses propres pensées. Soudain, le téléphone de maman sonna. Sandra se tourna brusquement, surprise. Elle n'avait jamais prêté attention au téléphone de maman auparavant, mais maintenant qu'il sonnait, elle remarqua qu'il s'agissait d'un smartphone très cher, le dernier modèle. Maman a répondu rapidement à l'appel. Sa voix était calme pendant qu'elle parlait. Une voix masculine grave venait de l'autre bout du fil, l'appelant maman et lui disant qu'il venait de rentrer d'un voyage. Il lui a demandé de rentrer à la maison parce qu'il voulait la voir. Il avait l'air faible et le visage de maman changea légèrement. Elle lui a demandé s'il allait bien et il a soupiré avant de dire qu'il ne se sentait pas très bien. Maman lui a assuré qu'elle viendrait le lendemain et lui a dit de se reposer. L'appel a pris fin et maman a lentement reposé le téléphone sur ses genoux. Sandra, qui observait tranquillement, a demandé « Qui vous a appelé ?» Maman a souri et a dit que c'était son fils. Sandra était surprise. Maman a expliqué que son fils venait de rentrer de voyage et lui avait demandé de rentrer à la maison. Il était malade et il voulait la voir. Sandra s'est inquiétée et a dit à maman qu'elle l'accompagnerait le voir. Maman a refusé, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'elle appellerait Sandra pour qu'elle vienne bientôt. Sandra resta assise tranquillement pendant un moment, puis regarda de nouveau le téléphone. C'était trop cher pour quelqu'un qui venait d'arriver du village sans rien. Elle a demandé à maman comment elle avait obtenu un téléphone aussi cher. Maman cligna rapidement des yeux avant de rire nerveusement. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas d'électricité constante dans sa rue et qu'elle adorait regarder une émission de télévision quotidienne. Pour cette raison, son fils avait utilisé ses économies pour lui acheter le téléphone afin qu'elle puisse le regarder à tout moment, même lorsqu'il n'y avait pas de lumière. Sandra a écouté attentivement avant de laisser échapper un petit rire. Elle a dit que le fils de maman devait vraiment l'aimer pour acheter un téléphone aussi cher juste pour une émission de télévision. Maman a souri fièrement et a dit que son fils était très attentionné.
Elle a répété à Sandra qu'elle l'aimerait quand elle le rencontrerait. Sandra secoua la tête d'un air espiègle et dit à maman de la laisser voir l'homme d'abord avant de la mettre en relation avec lui. Maman a souri et a dit à Sandra que son fils était travailleur, brillant et très beau. Sandra a encore ri et a dit à maman d'arrêter de trop féliciter son fils. Elle a dit en plaisantant que maman le vendait comme une marchande. Le lendemain matin, maman s'est réveillée tôt et s'est préparée à partir. Sandra l'a aidée à préparer un petit sac. Elle a serré maman dans ses bras et lui a dit d'appeler dès son arrivée. Maman a souri et lui a assuré qu'elle le ferait. Sandra regarda maman s'éloigner, ressentant un étrange sentiment de curiosité. Maman est arrivée chez son fils, toujours vêtu de ses vieux vêtements de village. Le voyage avait été long et elle était fatiguée, mais son cœur était rempli d'espoir. Elle n'avait pas vu son fils depuis des mois, et maintenant elle était enfin là pour le revoir. Elle se tenait à la porte et attendait. La haute porte en fer du manoir avait l'air intimidante et les agents de sécurité la regardaient avec méfiance. L'un des portiers, un jeune homme à la voix grave, s'avança vers elle. Il la regardait de la tête aux pieds, les yeux remplis de doute. Il s'est retourné et a parlé dans son talkie-walkie, disant à quelqu'un à l'intérieur de la maison qu'il y avait une vieille femme sale à la porte qui demandait à voir le patron. Il y eut un moment de silence, puis le talkie-walkie crépita à nouveau et une voix féminine aiguë retentit. La porte s'ouvrit et Émilie sortit. Elle était vêtue d'une robe de créateur moulante et de talons hauts. Son visage s'est rempli d'irritation au moment où elle a vu maman debout là. Son expression s'est transformée en pure colère. Émilie croisa les bras et se moqua, sa voix aiguë et remplie de dégoût. Elle regardait maman comme si elle regardait quelque chose qui ne valait rien. « Encore toi, vieille idiote. Que fais-tu ici ?» Maman se tenait debout malgré sa fatigue. Ses yeux brûlaient de colère et sa voix était ferme tandis qu'elle parlait. « Espèce de fille stupide et sans manière, je suis ici pour voir mon fils. » Émilie rejeta la tête en arrière et rit bruyamment. Son rire était rempli de moquerie. Elle montra maman en secouant la tête. « Votre fils ? Vous devez être stupide et aveugle. Je pense que vous devenez folle, vieille femme. Vous avez raté votre chemin vers la maison de votre misérable fils. » Le visage de maman restait calme, mais intérieurement, elle bouillait. Ses mains se serrèrent en poing. Émilie s'approcha, baissant la voix mais gardant le ton moqueur dans son ton. « Où est-ce que les gens de mon village vous ont envoyé me traquer en ville ? Laissez-moi vous dire maintenant, vous ne réussirez pas. Vous perdez votre temps. » Émilie rejeta ses cheveux en arrière et se retourna, retournant dans la maison. Ses talons claquèrent contre le trottoir, signe de son arrogance alors qu'elle atteignait la porte. Elle se retourna une dernière fois. « Ne m'approche plus jamais de la maison de mon mari. Vous n'êtes pas recherché ici. » La porte s'est refermée. Maman restait là, figée. Elle ressentait à la fois de la colère, de la tristesse et de la frustration. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait fait tout ce chemin juste pour se faire insulter ainsi. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone et composait le numéro de son fils. Au moment où il décrocha, elle ne perdit pas de temps. Sa voix était forte, mais elle contenait de la douleur. « Rentre à la maison maintenant, je suis à ton portail et je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. » La voix de son fils à l'autre bout du fil était calme mais urgente. « Maman, calme-toi. Je vais à la maison. » Maman a pris une profonde inspiration, mais la douleur dans son cœur est restée. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Austin s'est arrêtée en hurlant devant sa maison. Il sortit précipitamment, le cœur battant. Il était revenu précipitamment dès que sa mère l'avait appelé. Au moment où il l'a vu debout dehors, vêtu de ses vieux vêtements de village, il a été choqué. Sa mère, la femme qui avait tout sacrifié pour lui, se tenait devant sa porte, l'air fatigué et frustré. Elle portait des vêtements sales. Il ne pouvait pas y croire. Sa mère n'aurait jamais dû être traitée de cette façon. Il se précipita à ses côtés, le visage rempli d'inquiétude. « Maman, que s'est-il passé ? Pourquoi restes-tu ici habillée comme ça ?» Maman poussa un profond soupir. Elle posa doucement une main sur son épaule, les yeux remplis de déception. « Mon fils, je suis venu dans votre entreprise tôt aujourd'hui. Je me suis déguisé parce que je voulais tester votre future femme. Vous avez tellement parlé d'elle et je voulais voir par moi-même si elle était vraiment une bonne femme. Malheureusement, elle a terriblement échoué. » L'expression d'Austin s'assombrit. Il était tellement en colère. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?
Que s'est-il passé? Maman a pris une profonde inspiration et a continué. J'étais assise tranquillement dans votre bureau. Une gentille jeune fille nommée Sandra m'a aidé. Elle m'a donné son parapluie. Elle m'a emmené travailler avec elle pour que je ne sois pas coincé sous la pluie. Elle m'a nourri et m'a traité comme un être humain. Mais quand Émilie m'a vu, elle m'a insulté. Elle m'a jeté hors de votre bureau comme si je n'étais rien. Elle m'a dit de partir et de ne jamais revenir. C'est bon, maman. Entrons à l'intérieur. Nous parlerons de tout plus tard. Il lui prit la main et la conduisit dans la maison. Le manoir était grand et luxueux, mais à ce moment-là, il semblait vide et froid. Austin guida sa mère jusqu'à sa chambre et l'aida à s'installer. Maman, prends un bain, mange et détends-toi. Tu dois être fatiguée. Maman hocha lentement la tête en entrant dans la pièce. Elle était épuisée par tout ce qui s'était passé. Austin était dans le salon, essayant de se calmer. Son esprit était agité, rempli de colère et de déception. Il ne pouvait pas croire tout ce que sa mère lui disait. La femme en qui il avait confiance et qu'elle envisageait d'épouser avait insulté et humilié la seule personne qui comptait pour lui. Son cœur était lourd et ses poings serrés alors qu'il essayait de contrôler sa rage. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Émilie entra. Elle avait un sourire éclatant sur le visage comme si de rien n'était. Elle s'avança avec confiance vers lui, ses talons claquant contre le sol en marbre. « Chérie, as-tu vu une sale vieille femme dehors? Elle prétendait être ta mère. Les gardes de sécurité l'ont presque laissée entrer. Tu peux le croire? Certaines personnes ne connaissent pas leur place. » Austin releva lentement la tête. Ses yeux s'assombrirent. Son corps tout entier était tendu. Sa respiration devint lourde. La pièce parut soudain plus froide. Continua Émilie, retournant ses cheveux et ajustant sa robe comme si de rien n'était. Je pense qu'elle fait partie de ces villageois désespérés qui cherchent de l'aide. Vous devez dire à votre sécurité d'arrêter de laisser ce genre de personnes traîner devant la porte. C'est un quartier haut de gamme. Nous n'avons pas besoin de mendiants. C'est ma mère. Émilie se figea sur place. Son sourire disparut instantanément. Elle recula d'un petit pas, clignant rapidement des yeux. Son corps se raidit alors qu'elle traitait ses mots. Son visage est devenu pâle. Austin se leva lentement. Ses mouvements étaient contrôlés mais dangereux. Ses yeux se posèrent sur le visage d'Émilie avec une pure déception et un dégoût. Ne parle jamais de ma mère comme ça de ta vie. Émilie déglutit difficilement. Elle se força rapidement à rire nerveusement et agita la main. Oh, bébé, je plaisantais. Je ne savais pas quelle était ta mère. Les yeux d'Austin s'assombrirent encore plus. Je m'en fiche si vous le saviez ou non. Le fait que vous puissiez insulter une vieille femme, la jeter dehors comme si elle n'était rien et traiter les gens avec un tel manque de respect montre exactement le genre de personne que vous êtes. Émilie a paniqué. Elle lui tendit la main, mais il recula. Austin, s'il te plaît. Je te jure que si j'avais su quelle était ta mère, je n'aurais jamais fait ça. Austin secoua la tête avec déception. Cette femme a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Nous étions autrefois pauvres, Émilie. Nous n'avions rien. Mais avec Dieu, ma mère et un travail acharné, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Et maintenant, tu penses que tu peux entrer dans ma vie et manquer de respect à la seule personne qui a tout sacrifié pour moi. Les mains d'Émilie tremblaient. Elle ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. Austin laissa échapper un profond soupir, essayant de se contrôler, mais ces mots suivants firent battre le cœur d'Émilie. Je n'aime pas le fait que vous ayez menti sur une fille innocente et que vous m'ayez obligé à la licencier. Sandra n'a rien fait de mal. Mais à cause de votre méchanceté et de votre égoïsme, j'ai perdu une bonne employée. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Émilie secoua vivement la tête. Non, non, Austin, s'il te plaît. Je t'aime. Je ne voulais blesser personne. J'essayais seulement de protéger notre relation. S'il te plaît, ne fais pas ça. L'expression d'Austin n'a pas changé. Sa voix était froide et définitive. Emballez vos affaires et ne revenez plus jamais chez moi. Jamais. Nous avons fini. La bouche d'Émilie s'ouvrit. Son corps tremblait de choc et de rage. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Non, Austin, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me jeter comme ça après tout ce que nous avons vécu. Austin lui tourna le dos. Il n'avait plus rien à dire.
Émilie poussa un cri frustré. Elle attrapa son sac et se précipita vers la porte, mais avant de partir, elle se retourna et cracha ces derniers mots. Tu es un fils à maman stupide. Tu ne trouveras jamais une bonne épouse comme moi avec qui te marier. Austin ne broncha pas. Il n'a pas répondu. Il la regarda simplement quitter sa maison en trombe pour toujours. La porte se referma, laissant derrière elle le silence. Austin expira profondément. Il se sentait soulagé mais aussi honteux. Il avait fait confiance à la mauvaise femme. Austin se rassit sur sa chaise, son esprit continuant à traiter tout ce qui venait de se passer. La maison était enfin silencieuse. Émilie était partie et l'air semblait plus léger sans sa présence. Il poussa un profond soupir et se frotta le front. Son cœur était encore lourd de regret d'avoir renvoyé Sandra à cause d'un mensonge, mais il avait autre chose en tête maintenant. Sa mère sortit de sa chambre, l'air fraîche et détendu après son bain. Elle s'assit à côté de lui, les yeux remplis de chaleur et de sagesse. Elle était restée silencieuse depuis le départ d'Émilie, mais maintenant elle était prête à parler. « Mon fils, j'espère que tu vois maintenant que j'avais raison. Émilie n'était pas la bonne femme pour toi, dit-elle doucement. Austin hocha la tête. Tu avais raison, maman. J'étais aveuglé par l'idée de l'amour, mais l'amour sans gentillesse n'est rien. Une femme qui manque de respect à ma mère ne pourra jamais être ma femme. Sa mère le regarda chaleureusement et commença à parler doucement. Mon fils, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand j'étais avec Sandra, je lui ai dit beaucoup de choses sur toi. Je lui ai parlé de ta maison, ou du moins de ce que je lui ai fait croire que c'était ta maison. J'ai décrit une petite maison ancienne dans un quartier pauvre. Je lui ai dit que mon fils est travailleur, brillant et gentil, mais qu'il n'a pas d'argent. Austin se pencha en avant, écoutant attentivement. Sa mère a poursuivi, je voulais voir si elle accepterait toujours de te rencontrer sachant que tu étais pauvre. Sandra n'a jamais hésité. Elle a seulement dit qu'elle avait besoin de te voir d'abord et d'apprendre à te connaître. Elle a ri quand je t'ai trop félicité et m'a même dit d'arrêter de vendre mon fils comme une femme du marché. Cette fille a un cœur pur, mon fils. Austin rigola en secouant la tête. Maman, tu m'as vraiment fait ressembler à un garçon du village en difficulté. Sa mère a ri. Je le devais, mon fils. J'avais besoin de savoir si elle t'accepterait pour qui tu es et non pour ce que tu as. Sandra a réussi le premier test. Le visage d'Austin devint pensif. Mais je dois en être sûr, maman. Beaucoup de gens font semblant au début, mais leurs vraies couleurs ressortent plus tard. Je veux voir si Sandra me regardera toujours de la même façon quand elle pense que je n'ai rien. Sa mère hocha la tête. Alors, que veux-tu faire, mon fils? Austin se pencha en arrière et sourit légèrement. Maman, ne lui disons pas encore la vérité. Continuons avec le courant. Je veux me déguiser en homme pauvre et voir si elle m'acceptera encore. Si elle a vraiment bon cœur, elle ne changera pas quand elle pensera que j'ai du mal. Les yeux de sa mère pétillaient d'approbation. C'est une sage décision, mon fils. Une femme qui t'aime pour ton cœur et non pour ton argent est le genre de femme dont tu as besoin. Austin hocha la tête. Exactement, maman. Appelle Sandra et dis-lui que je suis de retour. Laisse-la venir, mais ne dis rien sur qui je suis vraiment. J'agirai comme un pauvre homme, comme tu l'as décrit. Sa mère sourit. Mais mon fils, puisque tu veux continuer à suivre le courant, tu dois faire quelque chose. Sandra ne peut pas venir ici parce qu'elle pense que tu es pauvre. Si elle voit ce manoir, la vérité sera révélée immédiatement. Alors, je te donnerai son numéro. Tu l'appelleras, te présenteras et organiseras un rendez-vous avec elle ailleurs. Austin acquiesça. C'est logique, maman. Je dois bien jouer mon rôle. Si elle est vraiment le genre de femme que tu crois qu'elle est, alors elle m'acceptera pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Sa mère a pris son téléphone, a parcouru ses contacts et lui a lu le numéro de Sandra. Austin l'a sauvegardé et l'a regardé pendant un moment. Il prit une profonde inspiration, puis composa le numéro. Le téléphone sonna quelques secondes avant que Sandra ne réponde. Sa voix était chaleureuse mais curieuse. Bonjour, bonsoir. Austin s'éclaircit la gorge, rendant sa voix plus douce, plus humble. Il devait ressembler à un homme en difficulté ordinaire, et non au riche PDG qu'il était réellement. Bonsoir, est-ce que je parle avec Sandra? Oui, c'est Sandra. Qui est-ce, s'il te plaît?
Austin sourit légèrement devant sa politesse. Je m'appelle Austin. Ma mère m'a donné ton numéro. Elle m'a parlé de toi, de ta gentillesse avec elle et de la façon dont tu as accepté de me rencontrer. La voix de Sandra s'éclaira un peu. Oh, Austin, ta mère a aussi beaucoup parlé de toi. Elle a dit que tu es un homme travailleur. Austin rit légèrement. Je fais de mon mieux. Maman m'a aussi dit que tu voulais d'abord te rencontrer avant de prendre une décision. Je respecte cela. Alors, pouvons-nous nous rencontrer demain? Sandra n'a pas hésité. Oui, ça a l'air bien. Où voudriez-vous que nous nous rencontrions? Austin réfléchit un instant. Il lui fallait un endroit qui corresponde à son pauvre déguisement. Il ne pouvait pas l'inviter dans un restaurant chic, cela gâcherait tout. Il y a un petit parc pas très loin du marché principal. C'est calme et il y a quelques bancs où nous pouvons nous asseoir et discuter. Est-ce que ça va? Sandra a accepté. Oui, ça a l'air bien. À quelle heure? Rendons-nous à 14 heures. Comme ça, le soleil ne sera pas trop chaud. Très bien, je serai là. Merci, Sandra. J'ai hâte de vous rencontrer. Pareil ici, Austin. Passe une bonne nuit. Toi aussi, répondit Austin avant de mettre fin à l'appel. Il posa le téléphone et laissa échapper une profonde inspiration. Sa mère, qui l'observait, sourit d'un air entendu. Elle a accepté sans hésitation, a déclaré sa mère. Austin hocha la tête. Elle l'a fait. C'est un bon signe. Sa mère lui tapota la main. Mon fils, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Austin sourit légèrement. Demain nous le dira. Cette nuit-là, alors qu'il était au lit, il pensa au rendez-vous à venir. Il n'avait jamais fait quelque chose de pareil auparavant. Le lendemain, Austin s'est réveillé tôt, se préparant pour la réunion. Il a soigneusement sélectionné sa tenue, un simple jean délavé, un t-shirt uni et des baskets usées. Il voulait paraître aussi ordinaire que possible. Il a même laissé sa montre-bracelet coûteuse à la maison et a pris un vieux téléphone fissuré au lieu de son habituel téléphone haut de gamme. Tout devait correspondre au rôle. Vers 13h40, il arriva au parc, choisissant un banc tranquille sous un arbre. Il attendit patiemment, regardant autour de lui avec désinvolture. Il ressentait un étrange mélange d'excitation et de nervosité. À 14h exactement, Sandra est arrivée. Elle portait une robe simple et des sandales plates, et ses cheveux étaient bien coiffés. Elle regarda autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Austin. Il se leva et lui fit signe, et elle sourit en se dirigeant vers lui. Tu dois être Austin, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Oui, et tu dois être Sandra, répondit Austin avec un sourire chaleureux. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, s'étudiant mutuellement. Sandra parla la première, sa voix légère et enjouée. Je ne sais pas pourquoi tu portes le même nom que mon idiot de patron qui m'a viré. Austin éclata de rire, essayant de se contrôler. Vraiment? Votre patron s'appelait aussi Austin? Sandra secoua la tête en croisant les bras. Non, il l'est, et je n'oublierai jamais comment il m'a viré pour un mensonge. Sa fiancée est la personne la plus méchante et arrogante que j'ai jamais rencontrée. Elle a jeté une vieille femme hors du bureau comme si elle n'était rien, et je l'ai défendue. Au lieu d'enquêter sur l'affaire, mon patron a choisi d'écouter sa fiancée et m'a licencié. Austin se pencha en avant, faisant semblant d'être curieux. Waouh, ça a l'air terrible. Quel genre d'homme virerait quelqu'un sans entendre les deux côtés de l'histoire? Sandra se moqua. Un homme aveugle et stupide qui se laisse contrôler par une femme. Honnêtement, je suis désolé pour lui. Austin retint un autre rire. Peut-être qu'il le regrette maintenant. Sandra fronça les sourcils. Eh bien, c'est son affaire. De toute façon, ne parlons pas de ça. Parle-moi de toi. Austin, ta mère a beaucoup parlé de toi, mais je préférerais l'entendre de ta bouche. Austin sourit. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis juste un gars simple qui essaie de joindre les deux bouts. Je fais des petits boulots ici et là, essayant de survivre. La vie n'a pas été facile, mais je continue de pousser. Sandra hocha la tête en le regardant attentivement. Je respecte cela. Travailler dur est important. Alors, avez-vous des rêves? Des choses que vous espérez réaliser. Le sourire d'Austin s'élargit. Bien sûr.
Je n'ai peut-être pas grand-chose maintenant, mais je crois qu'un jour j'aurai ma propre entreprise prospère. Je veux construire quelque chose qui durera, quelque chose qui rendra ma mère fière. Les yeux de Sandra s'adoucirent. C'est magnifique, dit-elle. Ta mère t'aime tellement. Je pouvais le voir dans ses yeux quand elle parlait de toi. Austin baissa les yeux, touché par ces paroles. Elle est la personne la plus importante de ma vie. Elle m'a élevé seule, elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais pas là sans elle. Sandra sourit. C'est pourquoi j'ai accepté de vous rencontrer. Tout homme qui apprécie sa mère est un homme qui mérite d'être connu. Austin sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il avait rencontré de nombreuses femmes auparavant, mais aucune n'avait jamais dit quelque chose d'aussi simple et pourtant aussi significatif. Ils continuèrent à parler, partageant de petits détails sur leur vie. Sandra lui a raconté ses difficultés, comment elle avait cherché un emploi pendant des mois avant d'en trouver un, pour ensuite le perdre au bout de 2 jours. Austin écoutait attentivement, hochant la tête pendant qu'elle parlait. Les heures passèrent, et ils ne remarquèrent même pas que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur le parc. Austin regarda Sandra et sourit. « J'ai vraiment apprécié de te parler aujourd'hui. » Sandra lui rendit son sourire. « Moi aussi. Tu es différent, Austin. J'aime ça. » Austin ressentit un étrange sentiment de bonheur. Il venait juste de la rencontrer, mais quelque chose chez Sandra lui semblait juste. Ce n'était que le début, mais il était sûr d'une chose, Sandra était spéciale. Le lendemain matin, Sandra était dans sa petite chambre, pensant à sa rencontre avec Austin la veille. Elle avait apprécié leur conversation et il y avait quelque chose de différent chez lui. Alors qu'elle s'apprêtait à commencer ses tâches matinales, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et vit un numéro inconnu. Elle hésita un instant avant de répondre. « Bonjour, bonjour, dit-elle. » Une voix familière retentit dans la ligne. Il s'agissait du directeur de l'entreprise dont elle avait été licenciée. « Sandra, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'appelle au nom de mon patron. Il a réalisé son erreur et veut arranger les choses. Il a décidé de vous réembaucher, mais cette fois en tant qu'assistante personnelle. » Sandra était choquée. Elle ne s'y attendait pas. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire, hésita-t-elle. Le directeur a continué. « Écoutez, je comprends ce que vous ressentez, mais le patron veut corriger son erreur. Il vous a personnellement demandé d'occuper ce poste. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais j'espère que vous y réfléchirez. » Sandra a voulu refuser immédiatement. Elle était déjà partie, mais elle se souvint ensuite des factures qui s'accumulaient. Elle avait besoin d'un travail et des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas souvent. Après une profonde inspiration, elle dit finalement « D'accord, j'accepte. » « C'est super, Sandra. Veuillez reprendre demain matin, » a déclaré le manager avant de mettre fin à l'appel. Sandra s'assit, toujours sous le choc. Elle venait d'accepter de retourner travailler pour le même homme qui l'avait renvoyée si facilement. Elle a immédiatement appelé sa mère. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. » dit Sandra avec enthousiasme. La voix de maman était chaleureuse. « Ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Mon ancien travail m'a rappelé. Ils se sont excusés et ont dit que mon patron avait appris de son erreur. Ils m'ont proposé un nouveau poste d'assistante personnelle, » a expliqué Sandra. Maman a tapé dans ses mains avec enthousiasme. « Tu vois, ma fille, les bonnes choses arrivent à ceux qui ont bon cœur. Je suis si heureuse pour toi. » Sandra sourit. « Merci maman, mais tu me manques tellement. Quand viens-tu me voir ? » Maman a ri. « Bientôt, ma fille, très bientôt. » Sandra rit, se sentant soulagée. Mais avant de pouvoir dire autre chose, maman a continué. « Tu vois, ma fille, mon fils est un partenaire parfait pour toi. Regarde comme il t'a apporté tant de chance. D'abord, tu l'as rencontré, et maintenant ta vie change pour le mieux. » Sandra gémit de manière ludique. « Maman, pas encore, s'il te plaît, ne commence pas. » Ils rirent tous les deux. Le lendemain, Sandra a revêtu sa plus belle tenue et s'est présentée au travail. Cette fois, elle n'était plus une simple employée régulière. Elle était désormais l'assistante personnelle du patron lui-même. En entrant dans le bâtiment, elle ressentit des émotions mitigées. Elle était heureuse de retrouver un emploi, mais elle se souvenait aussi de la façon dont elle avait été traitée auparavant.
Elle atteignit le dernier étage et fut dirigée vers le bureau du PDG. Elle inspira profondément avant de frapper à la porte. « Entrez !» cria une voix grave. Sandra ouvrit la porte et entra. Elle se figea un instant lorsqu'elle aperçut l'homme assis derrière le bureau. C'était son patron, le même Austin qu'elle avait insulté quelques jours plus tôt, le même Austin qu'elle avait traité d'imbécile. Son cœur manqua un battement. Elle lui parlait depuis le début et ne le savait jamais. Austin sourit. « Bienvenue, Sandra. J'espère que votre nouveau poste vous plaira. » Sandra était encore sous le choc, mais elle se ressaisit rapidement. « Merci, monsieur. » Austin se pencha légèrement en avant. « Je tiens à m'excuser sincèrement pour tout ce que mon ex-petite amie t'a fait. Elle avait tort et je n'aurais jamais dû la croire. J'espère que tu pourras me pardonner. » Sandra hocha la tête. « C'est bon, monsieur. J'ai déjà évolué. » Austin sourit. « C'est bon à entendre. » Il l'a ensuite regardé attentivement et a dit « Tu es magnifique aujourd'hui. » Sandra fronça légèrement les sourcils. « Merci, monsieur, dit-elle prudemment. » Austin a continué. « Voudrais-tu sortir avec moi un jour ?» Le visage de Sandra changea immédiatement. Elle se redressa, la voix ferme. « Monsieur, si c'est la raison pour laquelle vous m'avez réembauché, alors j'en ai fini. Je ne peux pas faire ça. » Austin leva rapidement les mains. « Non, non, ce n'est pas ça. Je suis désolé si je t'ai mis mal à l'aise. C'était ma faute. » Sandra le regarda un instant, puis hocha la tête. « Très bien. Je veux juste me concentrer sur mon travail. » Après une longue et épuisante journée de travail, Sandra est enfin rentrée chez elle. Elle jeta son sac sur la petite table en bois et s'effondra sur son lit avec un profond soupir. Son esprit était agité. La journée avait été étrange et tout la mettait mal à l'aise. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Austin. Il décrocha après la deuxième sonnerie. « Bébé, comment vas-tu » La voix d'Austin était calme et chaleureuse. Sandra soupira. « Austin, je n'aime pas mon patron. Je ne me sens pas à l'aise de travailler là-bas. Je pense que je veux arrêter. » Austin se redressa, faisant semblant d'être surpris. « Que s'est-il passé ? A-t-il fait quelque chose de mal ?» Sandra fronça les sourcils. « Je ne sais pas comment l'expliquer. Il s'est excusé pour tout ce qui s'était passé auparavant, ce qui est bien, mais tout d'un coup, il a commencé à agir bizarrement, en disant que j'étais belle et en me demandant si je voulais sortir avec lui. Ce n'était vraiment pas professionnel. Je lui ai dit sans détour que si c'était pour cela qu'il m'avait réembauché, alors j'avais fini. » Austin sourit légèrement, même si Sandra ne pouvait pas le voir. Il admirait sa fermeté. « Qu'a-t-il dit après ça ?» demanda Austin. Sandra soupira encore. « Il s'est excusé et a dit que ce n'était pas comme ça, mais je ne lui fais quand même pas confiance. J'ai l'impression qu'il a un agenda. Je ne veux pas m'occuper de drame sur le lieu de travail, Austin. Je pense que je devrais simplement partir avant que les choses n'empirent. » La voix d'Austin devint sérieuse. « Bébé, non, ne t'arrête pas. Tu as besoin de ce travail, d'accord ? Ne laisse rien te distraire. Concentre-toi simplement sur ton travail. S'il essaie encore quelque chose de drôle, tiens bon, mais n'arrête pas à cause de lui. » Sandra hésita. « Es-tu sûr ?» Austin hocha la tête à la fin de l'appel. « Oui, j'en suis sûr. Tu es forte, Sandra. Tu as travaillé dur pour obtenir cette opportunité. Ne laisse pas un moment inconfortable te repousser. Fais simplement ton travail et ne fais pas attention à lui. » Sandra soupira. « Très bien, si tu le dis. Je ne veux juste pas d'ennui. » Austin rit. « Tu n'auras aucun problème, fais-moi confiance. » Sandra bâilla. « Je suis vraiment fatigué. Je te parlerai demain. » « Très bien, bébé, dors bien, » dit Austin en souriant tandis que Sandra mettait fin à l'appel. Elle ne se sentait toujours pas sûre, mais les paroles d'Austin l'avaient rassurée. De l'autre côté, Austin sourit en posant son téléphone. Quelques semaines plus tard, Sandra est arrivée au travail rafraîchie. Elle avait décidé de suivre les conseils d'Austin et de se concentrer sur son travail. Elle ne se laisserait pas distraire par le comportement étrange de son patron. Dès qu'elle est entrée dans le bureau, son patron l'a convoquée dans son bureau. Elle entra et se tint devant son bureau, attendant qu'il parle.
Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et sourit. Sandra, en tant qu'assistante personnelle, votre poste présente certains avantages. Premièrement, une voiture vous sera attribuée. Deuxièmement, un appartement bien meublé vous sera attribué à proximité du bureau. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent sous le choc. Elle resta un moment sans voix avant que l'excitation ne prenne le dessus. Monsieur, êtes-vous sérieux? Son patron rit. Oui, Sandra, cela fait partie de ton travail. Tu le mérites. Sandra ne pouvait s'empêcher de sourire. C'est incroyable. Mais elle fit une pause et plissa légèrement les yeux. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. L'homme leva les mains. Non, loin de là. C'est strictement lié au travail. Mais Sandra, tu me plais toujours. Tu es belle et je t'admire. Le sourire de Sandra disparut. Elle inspira profondément et secoua la tête. C'est reparti, monsieur. S'il vous plaît, arrêtez. Je vais bientôt me marier. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, restez loin de moi. Gardons cela professionnel. L'homme soupira et hocha lentement la tête. Très bien, Sandra, je respecte ta décision. Gardons les choses professionnelles. Sandra lui fit un petit signe de tête, puis se tourna et sortit de son bureau. Dès qu'elle arriva à son propre bureau, elle sortit son téléphone et appela Austin. Il décrocha presque immédiatement. « Bébé, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. » dit Sandra avec enthousiasme. Austin sourit, faisant semblant de ne pas savoir. « Dis-moi, que s'est-il passé? Mon patron vient de me donner une voiture et un appartement bien meublé. Vous imaginez? Juste comme ça. » Austin rit. « Waouh, c'est une excellente nouvelle, bébé. Tu vois, je t'ai dit de ne pas arrêter. Regarde comment les choses se passent pour toi. » Sandra rit. « Oui, tu avais raison. Et à cause de ça, je t'emmène dans un restaurant chic ce week-end. Je vais te gâter, mon amour. » Le sourire d'Austin s'élargit. « Bébé, tu as de l'argent pour ça? » Sandra roula des yeux d'un air espiègle. « Ne t'inquiète pas, d'accord? Je m'en occupe. J'insiste. » Austin hésita un instant avant de soupirer. « Très bien, à ce week-end. » Sandra rigola. « Bien, commence à te préparer à être gâté. » Alors qu'il mettait fin à l'appel, Austin se laissa tomber en arrière sur sa chaise, secouant la tête avec amusement. Le jour est enfin arrivé. Sandra était excitée alors qu'elle se préparait pour son rendez-vous avec Austin. Elle portait une robe bleue simple mais belle et des talons confortables. Elle voulait être jolie mais pas trop extravagante. Austin est arrivé chez elle et ensemble, ils ont pris un taxi pour se rendre au restaurant. Ils parlèrent et rirent en chemin, appréciant la compagnie de chacun. Sandra était heureuse. Elle n'avait jamais rencontré un homme aussi décontracté et gentil qu'Austin. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, un serveur les accueillit chaleureusement et les conduisit à une table confortable près de la fenêtre. L'endroit était élégant mais pas trop intimidant. Sandra l'avait choisi avec soin, voulant quelque chose de sympa mais pas trop cher puisqu'elle payait. Ils regardèrent le menu et commandèrent leur repas. Sandra se sentait fière. C'était la première fois qu'elle sortait avec un homme et elle voulait s'assurer que tout se passait bien. La nourriture arriva et ils mangèrent en discutant. Sandra a raconté à Austin sa journée de travail et il a écouté avec un sourire. Elle aimait à quel point il était attentif. Quand ils eurent fini de manger, Sandra fouilla dans son sac à main pour récupérer de l'argent pour la facture. Elle fit signe au serveur, qui s'approcha avec un sourire poli. Sandra lui tendit l'argent, mais le serveur secoua doucement la tête. « Madame, votre facture a déjà été réglée, dit-il. » Sandra fronça légèrement les sourcils, surprise. « Que veux-tu dire ?» Le serveur sourit seulement. « Tout ce que tu as mangé aujourd'hui a été payé. » Sandra regarda Austin avec confusion. « As-tu fait ça ?» Austin leva les mains. « Bébé, je suis un homme en difficulté. Comment pourrais-je me le permettre ?» Sandra soupira en regardant autour du restaurant. C'est étrange. Peut-être qu'il y a une promotion ou quelque chose comme ça. Austin se contenta de sourire et but une gorgée de son verre. Ils restèrent assis en silence pendant quelques secondes avant qu'Austin ne pose soudainement sa fourchette et ne regarde Sandra sérieusement. « Sandra, j'ai quelque chose d'important à te demander, dit-il.
Sandra leva les yeux, curieuse. Qu'est-ce que c'est? Austin prit une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre, mais son visage restait calme. Sandra, veux-tu m'épouser? Sandra se figea. Son cœur manqua un battement. Elle regarda Austin, pas sûre d'avoir bien entendu. Austin lui tenait doucement les mains. Je sais que cela peut sembler soudain, mais je n'ai jamais rencontré une femme comme toi auparavant. Tu es gentille, altruiste et pleine de vie. Dès le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais spéciale. Je veux passer ma vie avec toi. Les larmes montèrent aux yeux de Sandra, mais c'étaient des larmes de joie. Son cœur était plein. Oui, Austin, oui. Je vais t'épouser. Austin sourit et lui serra les mains. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Sandra rit doucement, essuyant ses larmes. J'ai hâte de le dire à maman. Elle sera si heureuse. Austin rit. Elle dira, je t'ai dit que mon fils est parfait pour toi. Sandra gémit de manière ludique. Exactement. Maman ne me laisse pas me reposer. Ils rirent tous les deux. Quelques jours après la proposition, maman a appelé Sandra et l'a invitée pour le week-end. Elle avait l'air excitée, presque trop excitée, mais Sandra n'y pensait pas beaucoup. Elle était juste heureuse de revoir maman. Samedi matin, Sandra s'est habillée et a pris un taxi jusqu'à l'adresse que maman lui avait indiquée. Alors que la voiture se rapprochait, elle regarda par la fenêtre et fronça les sourcils. Le quartier était différent de celui où elle espérait que maman vivrait. Les maisons étaient immenses, les rues étaient propres et tout avait l'air cher. Lorsque le taxi s'est arrêté devant un immense manoir doté de hauts portails en fer, le cœur de Sandra s'est mis à battre à tout rompre. Elle vérifia à nouveau l'adresse sur son téléphone, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Cela ne pouvait pas être là où maman vivait. Elle composa rapidement le numéro de maman. L'appel s'est connecté immédiatement. « Maman, je pense que je me suis trompée d'adresse, » dit Sandra, la voix tremblante. « Je me tiens devant une grande maison. Cet endroit ressemble à l'endroit où vivent les riches. » Maman rit doucement. « Non, ma fille, tu es au bon endroit. Entrez, je vais tout vous expliquer. » Les mains de Sandra tremblaient alors qu'elle mettait fin à l'appel. Elle hésita un instant avant de s'avancer. L'agent de sécurité à la porte, qui l'attendait, lui sourit et la laissa entrer. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se dirigeait vers la grande entrée. La maison était à couper le souffle, avec des sols en marbre, de hauts piliers et un magnifique jardin. Lorsqu'elle entra, maman l'attendait déjà dans le grand salon. Elle se leva et serra Sandra dans ses bras. « Ma fille, bienvenue, » dit chaleureusement maman. Sandra recula légèrement, toujours sous le choc. « Maman, que se passe-t-il? Cette maison, ce n'est pas ce que tu m'as dit avant. Tu as dit que ton fils était pauvre. » Maman soupira et tint les mains de Sandra. « Ma fille, asseyez-vous. Je dois vous dire la vérité. » Sandra s'assit lentement, le cœur battant la chamade. Maman a pris une profonde inspiration. « Mon fils Austin n'est pas pauvre. Il est en fait le propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. L'homme du bureau que vous pensiez être votre patron a été envoyé par Austin pour se faire passer pour lui. Austin voulait vous tester pour voir si vous l'aimeriez pour qui il est, pas pour son argent. » La bouche de Sandra s'ouvrit. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Vous voulez dire qu'Austin n'est pas pauvre? C'est lui le vrai PDG? C'est mon patron? » Maman hocha la tête. « Oui, ma fille. Il n'a jamais voulu te tromper en mauvais sens. Il voulait juste être sûr de ton cœur avant de révéler la vérité. » Sandra secoua la tête avec incrédulité. Elle ne pouvait pas croire qu'il l'avait trompée ainsi. Elle se leva, arpentant la pièce, essayant de tout comprendre. « Maman, toi et Austin êtes allés trop loin, » dit-elle, sa voix mêlée de frustration et de confusion. « Tu m'as fait croire qu'il se débattait. Tu m'as laissé croire que je prenais soin de lui, alors que pendant tout ce temps, il avait tout. » Maman la regardait avec des yeux suppliants. « Je sais, ma fille. S'il te plaît, pardonne-nous. Cela n'a jamais été destiné à te faire du mal. Nous voulions seulement être sûrs que tu étais la bonne pour lui. Et tu l'as prouvé. Tu as aimé Austin même si tu pensais qu'il n'avait rien. C'est pourquoi il t'a choisi. » Sandra soupira, ses émotions tourbillonnantes. Elle était folle, mais elle aimait aussi beaucoup Austin et maman. Après quelques instants,
Elle se tourna vers maman avec un petit sourire. Je suis toujours en colère, mais je t'aime toi et Austin. Je te pardonne. Maman frappa joyeusement dans ses mains et la serra à nouveau dans ses bras. Merci, ma fille. Je savais que tu avais bon cœur. Quelques mois plus tard, Sandra et Austin ont eu un magnifique mariage et ils ont vécu heureux pour toujours. Chers téléspectateurs, quels enseignements tirez-vous de ce récit dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un coup de pouce, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et restez bénis.